plus 3%, plus 2,89%, un DAX à plus 1,23%, un pétrole Brent à 90 dollars, 97 dollars pardon, 13, le 11 d'or à 1789 dollars, l'euro USD à 1,03, on a raccroché la barre des 1,03 dollars l'euro USD. Ouais, ça fait un peu du bien. Et le 10 ans US qui baisse un tout petit peu à 2,79. Quelle séance nous avons eu aujourd'hui? Effectivement, nous avons eu les chiffres de l'inflation au niveau des US et ils ont été excellents. Excellent, excellent. Effectivement, au niveau mensuel, nous n'avons pas eu d'inflation au niveau des US. Sur le mois de juillet, voilà, on a eu effectivement aucune hausse. Voilà. C'était lisse. Voilà. C'est du jamais vu. On tablait environ sur voilà, on tablait sur du 0,2% si je ne dis pas de bêtises au niveau mensuel. On a eu 0%. Hallucinant. Taux d'inflation annuel, on pensait du coup à 8,7. On est resté à 8,5. On a baissé pardon à 8,5. Hallucinant. Hallucinant. Taux d'inflation de base annuel, on est passé de 6,1%, donc ce qu'on pensait, à 5,9%. On est resté sur la valeur précédente. Il n'y a eu aucune inflation sur le mois de juillet au niveau des US. Très très bon chiffre. Alors, c'est notamment dû aussi à une baisse au niveau du pétrole. Hein, on va pas se le cacher, il y a eu ça aussi qui a énormément joué en faveur des marchés. On se rappelle là que le pétrole, ça fait à peu près 2 semaines, un peu plus de 2 semaines, que voilà, on a eu des accords et autres, et que bah voilà, 2-3 semaines ouais, que le pétrole est en dessous des 100 dollars et quelques le baril. On a eu une belle descente en fait au niveau de juillet, et ce qui a permis aux US d'avoir bah, justement une inflation beaucoup moins forte. Bon, les prix à la consommation sont restés stables sur un mois, moins que la hausse des 0,2% qui était anticipée par les analystes. Sur un an, l'inflation ne ressort ainsi qu'à 8,5% contre 8,7% qui était attendu, comparé à 9,1% en juin. Même constat donné, même constat donné encore, c'est-à-dire hors éléments volatiles que sont l'alimentation et l'énergie, les prix ont augmenté de 5,9%, toujours sur un an, alors qu'une poussée de 6,1% était à craindre. Voilà, c'est à peu près tout ce que je vous ai récapitulé sur le calendrier économique. Du côté des valeurs, on a Sanofi qui a freiné un peu le CAC 40. Effectivement, on aurait pu accrocher un bon 600 points. Alors là, on est à 6523 points. Mais voilà, on aurait pu être un peu plus haut. Effectivement, Sanofi qui a fait qui a ralenti un peu le CAC 40. Notamment, comme je vous l'avais dit hier, le titre du groupe pharmaceutique est encore plié. Qui a encore plié de plus de 8%, toujours plombé par l'arrêt du recrutement des essais de son médicament Tolortonumab, là, je sais pas quoi. Donc du coup, ce qui est censé lutter contre la sclérose en plaques, et par notamment d'une dégradation des analyses du BS, comme je vous l'avais dit, qui place à la vente du coup le groupe Sanofi. Autre valeur, nous avons ST Microélectronique qui gagne 3,3% après avoir perdu 2% hier, Worldline 2,9%, Dassault Systèmes plus 1,9%, Capgemini 1,6%. Au niveau du calendrier économique, donc du coup, voilà, je vous remets ce qu'on a vu. Le taux d'inflation annuel à 5,9%, on avait attendu 6,1%. Là, du coup, là, c'est une valeur 5,9%, donc là, c'est très très bon. Taux d'inflation mensuel, voilà, on est parti à 0%, on attendait 0,2%, et bah non, il n'y a rien eu.
Donc parfait. Taux d'inflation annuel au niveau des US, pareil, on attendait 8,7 du coup qui prenait les 0,2% en plus. Et non, du coup, ça n'a pas bougé, 8,5%, ce qui nous amène du coup à voilà, un taux d'inflation annuel bien en dessous de ce qu'on attendait. Demain, nous aurons le PPI à 14h30 au niveau des US qui sera intéressant à regarder aussi. Et ça sera tout. Voici pour les nouvelles. On se dirige maintenant vers les marchés. Alors, sur les marchés, nous avons un CAC 40 à 6533 points. Voilà, une belle bougie verte, bleue. Voilà, bleu, verte, appelez ça comme vous voulez. Voilà, 6500 points. Je vous avais dit que cette barre des 6005 allait être compliquée à casser si on n'avait pas de bons résultats. On a eu un bon résultat. Cette barre des 6005 a cassé. À voir si après si la tendance va rester haussière et si elle va résister à différents chocs qu'on pourra avoir par la suite. Mais je pense pas. Hein. Pour l'instant, les chiffres sont assez bons. Au niveau du Nasdaq, nous sommes à 13 408 points. Hein. Ça fait bien longtemps qu'on n'a pas atteint ces sommets aussi. Donc très très bon. On a une belle bougie verte, hein, bleue. Voilà. Et on est pratiquement sur les plus hauts depuis le 28 avril. Ça commence à dater. Hein. Au euro USD, hein, voilà, on a fait un gros pic en milieu de journée, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, on aurait pu peut-être atteindre les 1,3 pour plus d'1,3. Bon, on est déjà à 1,2, 1,29, c'est déjà pas mal. On va se contenter de ce qu'on a déjà. Le Dow Jones, bon bah voilà, hein, la barre des 33 250 points a été cassée. On va rester du coup sur les plus hauts qu'on a eu. On espère que ça va continuer. Hein, d'ailleurs, pareil que le Nasdaq, hein, on est au-dessus de cette zone de résistance. On a cassé cette résistance. Après, est-ce qu'on va s'en servir vraiment comme support ou alors que ça va redescendre juste après l'avoir franchi? Ça, il va falloir attendre peut-être cette séance ou voir la séance prochaine pour le dire. Au niveau du DAX, 13 755 points, ça reste aussi très très intéressant, belle progression aussi au niveau du DAX. Le Brent qui fait limite un doji mais qui reste quand même à environ 100 $ le baril, donc c'était un peu plus fort que ce qu'on a eu en début de semaine. Et le gold qui lui a essayé de tâter les barres des 18 000 et quelques points. On a vu qu'il s'est pris un retour de flamme. Donc voilà, on reste aux environs des 17 089 points, ce qui reste assez haut dans la range que je me suis fixé entre les 18 000 et les 17 000. Voilà, ça sera tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous souhaite une agréable journée, une agréable soirée. Bon trade à vous si vous tradez demain. Et je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.